Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Radio France mobilise une console MC266 MKII pour le mixage du concert de Paris. Énergie Extravagance réunit 342 000 auditeurs à chaque émission. Et au Canada, la radio AM/FM concentre 39% du temps d'écoute audio financé par la publicité. Pour la 14e édition du concert de Paris, qui s'est tenue le 13 juillet 2026 au pied de la Tour Eiffel, Radio France a mis en place une infrastructure audio sur IP entièrement redondante. Cet événement majeur, retransmis en direct sur France Inter et Euroradio, a réuni des dizaines de milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs et auditeurs dans plus de 70 pays. L'Orchestre national de France, le chœur de Radio France et la maîtrise de Radio France, dirigés par Daniel Harding, ont offert un programme exceptionnel pour célébrer le 80e anniversaire de l'orchestre. Pour assurer une qualité sonore optimale, Radio France a utilisé 3 consoles de production MC2 56 connectées à des processeurs audio A-Audio UHD Core et un réseau Ravenna redondant. La console MC2 66 MKII a été au cœur du mixage international, géré par Julien Bourdet, Laurent Fracchia et Arnaud Moral, pour garantir une diffusion homogène sur les plateformes radio et télévision. Sous la direction de Christophe Lukaszewski, l'équipe son a exploité 2 consoles MC2 56-48 fader pour la sonorisation live. Cette édition a également marqué la première utilisation de la nouvelle égalisation dynamique des consoles MC2, apportant une précision tonale accrue. Énergie Extravagance continue de captiver un large public avec un succès impressionnant. Chaque émission attire en moyenne 342 000 auditeurs, un chiffre qui témoigne de la popularité constante de ce programme. Diffusé sur Énergie, Extravagance propose des mix en direct avec les meilleurs DJ de la scène musicale actuelle, attirant ainsi une audience jeune et dynamique. Ce succès s'inscrit dans une stratégie de programmation qui cible les amateurs de musique électronique et de danse, consolidant la position de Énergie comme une station de référence dans ce genre musical. Grâce à une diffusion en direct et une présence sur les réseaux sociaux, Énergie Extravagance parvient à maintenir un lien fort avec ses auditeurs, renforçant ainsi son attrait et sa résonance dans le paysage radiophonique. Au Canada, la radio AM/FM continue d'occuper une place significative dans le paysage audio. Selon une étude récente intitulée Audio on the Move 2026 de Signal Hill Insights, la radio AM/FM représente 39% du temps d'écoute audio financé par la publicité. Cela démontre l'importance persistante de la radio traditionnelle dans les habitudes d'écoute, même face à la montée en puissance des nouvelles plateformes comme le streaming musical, YouTube et les podcasts audio ou vidéo. Notamment, 90% des Canadiens âgés de 12 ans et plus déclarent avoir écouté au moins une forme d'audio la veille de l'étude. Ces chiffres soulignent la résilience de la radio AM/FM et son rôle crucial dans la consommation audio quotidienne au Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, visitez notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. À demain pour un nouveau résumé de l'actualité radio et podcast.